Mohamed Ndiaye, natif de Tambacounda, président de l'ASCOJA. ASCOJA qui signifie Association des conducteurs de Jakarta, qui est une structure nationale, dont je suis le président national, en plus le président régional de Tambacounda. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé de créer cette association? Voilà, merci pour cette question. Par rapport à la motivation, c'est-à-dire Tamba dafa amone réalité bi fa nekkoon parce que y avait d'autres associations yi fa nekkoon mais les conducteurs de Jakarta yéguñu woon seen bopp ci association yi fa nekkoon donc nag ñun ñu nekk ci secteur bi amoon suñu ay frères yu ci nekk ñuy liggéey mais yéguñu seen bopp ci association bi fa nekkoon donc nag suñu ko waxee mooy am na mal gouvernance am na des trucs yoo xamante ni dañ ko war a defaraat donc nag si lañ toog waxtaan ñu ne nit ki booy liggéey ci secteur war nga mun a def tout ba li ngay liggéey nga yëg ci sa bopp ci loolu nag lañ toog waxtaan en tant que des responsables ñu toog xam ni war nañ mun a créer loo xamante ni tey dañuy boole ñëpp mu nekk inclusion dans la région de Tambacounda ñu toogandoo waxtaan def benn assemblée générale bu transparent bu ko defee ñu xool ku ñu wóolu ñu jiital ko ci kaw loolu lañ gis ni war nañ mun a teg ASCOJA mooy li ma wax léegi muy association des conducteurs de Jakarta nga xam ne dañuy woo tout le monde autour de l'idéal donc li fa nekkoon daal mooy ay coow ay détails yoo xamante ni il fallait que ñu teg lu bees def innovation looloo waral ñu teg li nga xamante ni moom mooy ASCOJA. Voilà ci kaw loolu nag li nga xamante ni moom mooy objectif bi nga xamante ni moom ñun moo ñu animé ñun ñëpp mooy que tey dañuy xeex ak yelleef ñi nga xamante ni ñoom ñooy les conducteurs de Jakarta dañuy def tamit li nga xamante ni moom mooy organisation secteur bi mooy structuration secteur bi mooy identification des vrais conducteurs de Jakarta parce que damay jël exemple juste rek ni secteur bi amul benn porte d'entrée maanaam fu neex waay duggee voilà heure bu la neex tam nga ci génn damay jël exemple enseignants yi ñu baal ma des fois nga gis les grandes vacances dañuy jël seen moto yéeg ci kaw tali bi di taxi te ñun en tant que conducteur de Jakarta amuñu benn droit yi dem ci ay classe ne dañuy jox ay cours ñu jàpp nag waroon nañ mun a organiser secteur bi identifier ko fexe ba mu am benn porte d'entrée boo xamante ni dañuy wax ni képp koo xamante ni jëndati nga Jakarta balaa nga yéeg ci tali bi na nga jaar fii pour ñu identifier la jël seen filiation comme ça ñu mun a xam nombre exact bi ñii ñoom ñoo am droit def li nga xamante ni moom mooy taxi Jakarta fi nga xamante ni moom mooy région de Tambacounda. Tey par rapport au niveau national noo leen organiser. waaw niveau national bi suñ ko waxee mooy par rapport ak région yi nga xamante ni tey daje nañ parce que dañoo jël les présidents régionaux ñu daje teg union bi nga xamante ni dañ ko tuddee union des présidents ci kaw loolu nag kenn ku nekk gox bi nga nekk dafa am ay réalités yi fa nekk yow nag yaay jéem a xool au niveau national nan ngay doxee jéego yooyu ba nga xamante ni di nga mun a am solution par rapport ak problématique bi parce que bu ñu nee solution rek mooy que dafa am problématique déjà te région bu nekk dafa am li nga xamante ni moom mooy ay réalités léegi nag ñun présidents régionaux yi dañuy faral di di waxtaan di xool nan la ñuy amee solution ba région bu nekk fi nga nekk yow par exemple li nga xamante ni mooy ay jafe-jafe di nga fa am solution ci sa gox ba nga xamante ni ñuy liggéey secteur bi dinañ yëg seen bopp ci li ñuy liggéey looloo waral ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo ŋànk dëru ci Sénégal ñun ñëpp daje yàlla dimbali ñu tout le temps ñuy waxtaan donc di xool nan la ñuy def pour dimbal xale yi pour protéger xale yi pour aussi tamit état mun a bàyyi xel secteur bi nga xamante ni moom la ñuy wax secteur informel donc mu doon secteur boo xamante ni gisuma lu ko ëpp solo fii ci Sénégal parce que tey Jakarta boo ko dindi woon tey ci Sénégal yaakaar naa chômage bi day gën a grave parce que am na ci ay doctorat ñi xam ne am nañ licence donc ñi bac plus donc ñoo xam dañoo def formation ba tax am na ci loo xamante ni tey gis naa ni am na solo trop mu nekk benn synergie boo xamante ni synergie bu am solo la muy secteur deux roues donc moo tax tey li nga xamante ni moom mooy état mu war a bàyyi xel secteur bi war ko valoriser war leen accompagner ci kaw loolu nag dañuy profiter di wax ni rek accompagner secteur bi du teg ay règles yoo xamante ni secteur bi mënuñu ko dëkku wala mënuñu ko doxal accompagner leen tey dafay wékku ci dem waxtaan ak ñoom xool lan lañ soxla donc nan lañ leen war a accompagner ñoom ñu teg benn feuille jàpp ne ñoom état ni la leen war a accompagner parce que damay rappeler ne rek ni code du travail dafa ne képp kuy sénégalais état moo la war a jox nga liggéey mais ñun xam nañ ni état mënul jox ñëpp ñu liggéey ndax ñëpp mënuñu toog bureau ci kaw loolu état dafa delluwaat waxaat ni képp koo xamante ni en tant que jeune wala ngay citoyen lambda nga créer sa liggéey wala sa emploi état dafa am obligation pour accompagner la kon jàpp nañu secteur
bi du état moo ko créé mais jeunes yi nga xamante ne dañoo toll ci liggéey xam ne amuñu pexe fu dul toog ci réew mi liggéey te ñëpp mënuñu toog bureau mais amoon nañu opportunité jël gaal dem par exemple mais ñu gëm ni fii la ñu war a tekkee ci réew mi ñooñu nag bu ñu toogee ci réew mi bu fi tekki jàpp naa ne état li mu am ci secteur boobu mooy mu accompagner leen pour que secteur bi gën a ñoŋ moo tax daal ci kaw loolu ñun président régionaux yi tout le temps ci lancé boobu la ñuy waxtaan xool état nan lay gëstoo jeunesse bi ci ay formation professionnelle nan la ñuy dimbalee aussi ci ay voilà ci ay équipement de protection et de sécurité nan la ñuy gungee tamit ñu am ay permis de conduire nan la ñuy subventionné tamit li nga xamante ni moom mooy ay plaque ay cartouches yi nga xamante ni moom lañ leen demandé parce que on demande tout le temps les conducteurs ni war nañ nekk dans les règles de l'art te ñoom xam nañ ni war nañ nekk dans les règles de l'art mais secteur bi métti na métti boo xamante ni pour nga dajale lépp pour mun a am permis 180 000 dafay xaw a métti pour mun a régler sa plaque dafay xaw a métti donc moto bi nga xamante ni yaa ngi koy dawal sax su la yàlla dimbalewul mooy sa benn grand frère wala sa dëkkandoo mooy jënd benn deuxième main donc jox la ko pour nga ci daan si doole kon boo naree tamit di ut dépense war a fay location war a fay courant war a fay ndox war a tam régler say document day xaw a métti moo tax dañuy demander état tout le temps mu gëstuwaat ndaw yi accompagner leen créer ay structures yoo xamante ni xale yi dinañ fi mun a jaar def ay formation di xam nan la ñuy toogee ci kaw tali bi loolu c'est important moo tax ñun union des présidents tout le temps ñuy waxtaan pour xool nan la ñuy utee ay solution par rapport ak problématique secteur bi. ok ak ñi nga xamante ne tamit dañu jàpp ni secteur Jakarta moto Jakarta bi secteur la boo xamante ne lu ko neex waaye def. non loolu njumte la te loolu wax dëgg yàlla dafay baax aussi ñu profité ci occasion bi pour leeral man damay jël exemple sam bopp parce que pour man waruma jël exemple fu sérieux man j'étais un contractuel à la Solitex dama fa doon liggéey am bulletin de salaire am lépp donc nag à un certain moment donné man jàpp naa ne nit ki ak lu mu mun a def ci àdduna bu ci amee fulla am ci fayda pour man sàccul fenul pour man wax dëgg yàlla war nañ ko mun a nangu loolu parce que jàpp naa liggéey mënul doon leneen loo xamante ni da nga koy def yaa xam ak sa doole wala sa xel ñu lay fay ci ay minutes wala ci ay waxtu wala ci ay jours donc tey ak lu mun a demee fay boobu si ngay fajee sa soxla moo xam si ngay dundalee sa njaboot donc moo xam si ngay régler seen besoin kon Jakarta bi nga xamante ni ñun jeunesse bi moom lañ téye def ko liggéey askan bi nañ ñu ko nangul te ñu bañ di ñu dénigrer te ñu bañ di ñu stigmatiser parce que liggéey weesuwul ñu jël risque yu si nekk mais rappelez ni Jakarta ku nekkul jàmbaar dëgg doo ko def ku nekkul responsable doo ko def ndax risque yu si nekk yëpp des fois ñu agressé ñu des fois ñu gaañ ñu nangu suñu alal te dañ ciy gis lu nekk dañ ciy dégg lu nekk te loolu sax suñ ko waxee sax xaw na tane mais accident yi ñu ciy dégg tout le temps nga xamante ni tout le temps nga dégg ni oto bi forole na Jakarta man bële mais kenn du jug comme père de famille nga da ngay dem ci kaw tali pour dee man ñaan naa yàlla di xëy si jaam di wàcc jaam ñu naan papa ñibbisi na moo gën ñu naan indi nañ papa te yaakaar naa kenn du génn di dem lu tubaab bi wax vers la mort certaine kenn ñaanu ko yàlla mais liggéey moo ñuy yëkkati pour ñu yëg ci kaw tali bi mais kenn dëkkul ci kaw tali bi mais nag liggéey dafa am ay risques te risques yooyu pour man état moo ñu war a dimbale pour ñu réduire les risques là mooy tax ñun ñu xam nan la ñuy toogee secteur bi parce que jeunesse bi pour man état moo war a préserver cette jeunesse état moo leen war a accompagner ndax ñoom ñoo ñu waxoon bu leen tukki bu leen jël gaal gi toog leen ci réew mi ngeen liggéey te ñu gëm ne Jakarta rek mun nañ ci tekki ndax Jakarta lañ jël doyloo ko yam ci sàcc ñu fenn ñu kon état day am obligation pour accompagner cette jeunesse. lan ngay wax sa morom donc ñëpp lim leen di woo mooy que nañ gëm seen bopp jàpp ni Jakarta liggéey bu noble la Jakarta du n'importe qui sax moo ko mën a def parce que soo koy def foog nga andi sa xel bu sell donc Jakarta du benn tenue bu ñuy wane wala benn mentalité bu ñuy wane déedéet man jàpp naa ni tey bureaucrate bi wala tey avocat bi ni muy solee costume am ni muy solee bu mu rafet def parfum sol ay dàllam yu baax yéeg si kaw otom dem liggéey Jakarta maan bi tam noonu la war a xool yërëm li gën a set lu gën a baax def parfum bu neex yéeg si kaw Jakarta am parce que moom mooy bureau ba pare ñu xam ne lu ñu yor nii liggéey la ci kaw loolu nag dañuy woo ñëpp ñu ànd ñu booloo ndax mbooloo rek mooy doole ndax lu benn mun yaakaar naa ñaar moo ko dàq te lu ñaar mun fukk wala téeméer moo ko dàq kon ñun ñëpp mun nañ bokk di xàccandoo di yëkkatandoo di dóorandoo ba pare ñu fexe aussi ba état bar ñu duut baaraam parce que dafa am loo xamante ni fokk ñun ñu nangu ko mooy dañoo war a organiser secteur bi te état moo am prérogative organiser état nag dafa teg ay loi teg ay règles teg ay textes yoo xamante ni dafay demander à ce que ñun secteur Jakarta ñu respecter textes yooyu respecter loi yooyu respecter règles yooyu bokk na ci lan mooy tax ñu nekk dans les règles de l'art bokk na ci ñu war a ut li nga xamante ne moom mooy permis de conduire carte grise parce que loolu tamit jàpp naa ni daf ñuy dooleel ñun dafay wane ni secteur bi ñu ngi koy formaliser kon ñun war nañ mun a d'accord que ñun ñu organiser secteur bi ñu structurer secteur bi ba pare état après mun di accompagner ba pare ñuy nangu aussi di waxtaan ak ndaw yi di leen conscientiser par rapport ak dawal yi
responsable yi nga xamante ni moom lañ soxla si kaw tali bi parce que tali bi pour man waruñu si nekk di caaxaan wala ngay nekk di jàdd fu la neex di clignoter fu la neex di juble fu la neex di dawal lu la neex jàpp naa ne loolu ñun waruñu war nañ mën a def lu tax clients yi nga xamante ni tey ñoom ñooy toog seen suñu ginnaaw seen xel dal population bi nga xamante ni tey ñun ñoo tax ñoom ñoo tax ñun ñu exister parce que bu du woon clients yi bu du woon population bi ñun duñu exister parce que ñoom la ñuy xaar ci coin yi ci bopp koñ yi ci kaw tali yi pour ñu leen di yóbbu kon dafa am nu ñu war a mel taximan du melo nag mais da nga war a correct voilà da nga war a correct ñu xam ne kii voilà xam na li mu bëgg xam na fi mu jëm kon li may wax sama mbokk conducteur de Jakarta ak fu waaye mun a nekk moo xam Casamance la moo xam Sédhiou la moo xam Tamba la moo xam Dakar la ak fu waaye mun a nekk ñu xam ni secteur bi ñun ñoo ko war a ñogal ñun ñoo ko war a organiser kon ñun ñëpp war nañ fexe xool nan la ñuy def ba indi ay solution par rapport ak secteur bi ba pare woo ñëpp autour de l'idéal ñu toog waxtaan fexe ba xëy ndaw yi ñu mun ko gérer si li nga xamante ni moom mooy secteur Jakarta dimbale xale yi nga xamante ni dañoo désespéré woon jàpp nañ ni suñ toogee ci réew mi duñ liggéey ñu xam ni lii liggéey la te suñ ci toogee yaakaar naa ni mun nañ ci faj seen soxla moo gën sàcc moo gën fen moo gën tàllaloo kon ñi ngi woo ñëpp ñu xam ni taxi liggéey la te population bi nañ bàyyi di stigmatiser les conducteurs de Jakarta ndax ay doomu réew mi leen te dañoo am droit liggéey. D'accord, je me nomme Oumar Dia, je suis ingénieur en exploration et production des hydrocarbures, consultant en énergie renouvelable, coordinateur mouvement africain pour la protection de l'environnement. Voilà, Oumar, comment votre mouvement est né? Alors donc, comme toutes les autres associations en tout cas, parce que tout d'abord, il te faut des idées, c'est à travers une idée que tu peux construire quelque chose. Donc l'idée nous est venue donc lors d'une bootcamp avec une autre équipe en tout cas, donc d'autres gens en tout cas qui proviennent de diverses localités. Après donc d'importantes concertations, on s'est dit que pourquoi pas mettre en place donc une structure qui va donc protéger l'intérêt de l'environnement, mais surtout aussi sensibilisation sur le changement climatique avec les acteurs qui sont intéressés par rapport donc au changement climatique et surtout aussi la préservation des ressources naturelles. Parce qu'en Afrique, quoi peut-on dire aujourd'hui, comme le Sénégal, on a d'énormes ressources naturelles, que ce soit pétrole, gaz, or, zircon et tout ça. Et nous avons constaté qu'il n'y a pas assez d'associations ou bien mouvements qui sont prêts en tout cas pour défendre l'intérêt général de cet environnement-là où on exploite ces genres de ressources-là. C'est pourquoi on s'est levé et essayer en tout cas de faire de telle sorte qu'avec notre mieux possible pour préserver et protéger l'environnement de manière générale. Si on sait qu'au Sénégal, nous sommes au Sénégal, hein, oui. Notre environnement est trop menacé. Alors, par rapport à ces menaces, quelles sont les solutions que vous pensez amener dans cette... Alors, donc, quand on parle de menaces, on se réfère à l'être humain. Parce que, quand peut-on dire, c'est l'être humain lui-même qui est là, qui utilise l'environnement, mais c'est lui qui dégrade l'environnement. Alors, donc, quand on parle de solutions, on parle de ceux qui ont dégradé. Donc toi, en tant que caméraman, tu es responsable, moi je suis responsable. Parce que depuis qu'on est ici, il y a des changements qui sont là. On a trouvé un environnement intact, impec, mais on a apporté des modifications. Vous voyez avec les sachets là, avec les cordes qu'on a mis sur place, avec les plantes en tout cas, que nous sommes en train de détruire comme ça. Donc c'est nous qui est donc l'ennemi de l'environnement. En tant qu'ennemi, donc, on doit essayer de trouver ensemble des solutions. Donc quand je parle donc des causes, c'est celui qui a causé ce tort-là, c'est lui aussi le responsable, mais c'est lui qui doit apporter des solutions. Donc, des solutions que nous proposons, quand on détruit une plante, on est obligé de remettre une autre plante. Et quand donc, on détruit quelque chose, on est obligé de remettre quelque chose. Donc c'est à travers tous ces aspects-là, en tout cas, que nous réunissons pour en tout cas apporter des solutions concrètes par rapport à la dégradation de l'environnement, surtout également au changement climatique, qui est aujourd'hui un aspect hyper important dans l'économie, surtout l'économie en tout cas de manière générale.
Et aujourd'hui, nous savons que quand on parle de l'environnement, c'est un peu facile. Mais est-ce que votre association, ou bien votre mouvement est dans toutes les régions du Sénégal? Alors, donc, pratiquement, on n'est pas dans toutes les régions du Sénégal, mais la plupart des régions sont représentées par nos collègues, donc des environnementalistes, je peux dire, donc des climatologues et tout ça, parce que, quoi peut-on dire, en tout cas, avant de s'engager quelque chose, il faut avoir des compétences nécessaires là-dessus. Et à travers ces compétences-là, que tu peux donc disperser en tout cas à travers les localités où tu interviens. Donc on peut dire qu'en tout cas, donc dans plusieurs régions du Sénégal, en tout cas, nous avons des représentants. Ok. Et en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Oui. Et pourquoi pas en Casamance? Bon, la plupart de nos activités, en tout cas, on fait ça au niveau de la Casamance. Mais vous savez que souvent, les gens ne sont pas conscients, en tout cas, donc des partenaires qui proviennent, en tout cas, pour apporter des solutions par rapport à certains sujets, en tout cas, parce que les gens sont dispersés, les gens comme le Colombien dit, c'est ça le problème. Merci. Donc, si on se réunit avec les associations qui sont sur place, donc je pense qu'on peut faire de grandes choses, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts pour travailler avec toutes les associations? Ah oui, et c'est l'objet même donc, de notre visite sur place, parce que je pense que donc c'est à travers des défis que ce sont des défis que nous avons identifiés, qui nous ont permis en tout cas de mettre en place telle structure. Et c'est à travers ces défis-là que nous, donc on va essayer d'identifier les potentialités, en tout cas, qui vont nous permettre donc d'élargir notre réseau. Et quand on parle de potentialité, on parle de réseautage, on parle de link, mais on parle aussi de rencontres. Et c'est à travers ces rencontres-là qu'on peut trouver des partenaires qui ont la même vision que nous, le même objectif que nous, mais surtout qui optent de faire de même réalisation que nous. Donc des gens comme vous. Voilà. Est-ce que pour travailler avec les associations, vous fixez des modalités ou des conditions? Non. Parce que quand on détruit, on ne fixe pas des modalités. Et pourquoi? Donc pour apporter des solutions, pourquoi fixer des modalités? Ce n'est pas la peine. Ça fait fuir les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui naissent et qui meurent, donc un an après elles meurent. Donc cela veut dire qu'il y a des modalités que les gens ont mis en place, des cotisations et tout ça, qui peut-être que certaines, en tout cas les Diola, donc vont fuir de ne pas cotiser, quoi. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Ok, moi c'est Chérif Younusla. Je suis le vice-coordinateur de l'association pour la protection de la nature, Godom. Voilà, cette association est née comment? Et où? Bon, on peut dire que l'association, on l'a créée en 2018, suite à une idée qui est venue de 3 membres, que je peux dire ainsi. Vu que il y a notre environnement, je peux dire, qui est un peu menacé par rapport aux activités humaines que nous observons tous au niveau de la commune. Et l'idée, on s'est convenu, par rapport à de faire quelque chose pour notre localité. Et on a pu créer l'association depuis 2008 et nous faisons des activités là-dessus. Et par rapport aux activités que vous menez, vous pouvez nous en citer quelques activités? On peut dire que l'association, depuis sa création, en 2018, nous avons lancé notre première activité, c'était le 17 juillet. On a fait des ramassages des sachets, des déchets plastiques pour pouvoir les recycler. Et après ça, on a aussi fait des activités comme le reboisement, en fait en collaboration avec les services eaux et forêts. Même aussi, tout récemment, l'association Déclic nous a accompagnés par rapport aux sensibilisations sur la gestion des déchets au niveau local aussi. Et aujourd'hui, nous sommes en période hivernale. Est-ce qu'il y a-t-il des activités que vous avez envisagé de faire dans la commune de Godom? Ok, à l'issue de cette formation, je pense avant de venir même, on avait discuté là-dessus. Parce que vu que on est en période de vacances,
Ça fait l'occasion aussi avec la pluie, ça fait l'occasion d'organiser des activités concernant l'environnement. Et vu cela, on s'est convenu que nous allons faire des activités de reboisement, des sensibilisations, même des sensibilisations au niveau des stades, parce qu'on a vu que tout récemment, même les stades, ils vont jeter tout ce tas d'ordures, des sachets d'eau, et tout ça, ça impacte notre environnement de manière négative. Et on aimerait vraiment faire des sensibilisations à chaque fois dans ces localités. Et si vous avez un message à lancer à l'endroit de la population de Goudomp qui vont certainement vous voir, alors ça sera quoi par rapport à la protection de l'environnement? C'est juste de faire notre environnement une priorité, parce que c'est l'endroit où nous vivons, et cet endroit nous devons la protéger. Et je pense qu'avec la responsabilité de chacun d'entre nous, étant jeune ou bien étant population de Goudompois, nous pouvons comment dirais-je, protéger notre environnement. Bonjour, moi c'est Mamoussa Kemisoko, présidente de l'association Libérelle, qui est une initiative de jeunes pour la défense et la promotion des droits des femmes et des filles, mais aussi pour la protection de l'enfance. Et voilà, cette association est née quand et où et pourquoi? Alors, je peux dire que c'est une association bébé, nous venons tous juste de naître. Nous basons en réalité à Pékin et nous intervenons également à Pékin pour l'instant. Nous comptons élargir nos domaines d'intervention, nos zones d'intervention. Voilà. Vous intervenez dans quel domaine? Sur la santé et bien-être des jeunes. Quand on parle de santé et bien-être, il inclut en fait la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale, la prévention contre les grossesses précoces, etc. Nous faisons aussi des activités qui touchent en fait l'autonomisation des jeunes filles. C'est d'ailleurs notre domaine d'intervention phare. Parce que nous pensons qu'en fait que chaque jeune fille, scolarisée ou non, devrait avoir au moins un métier. Alors, nous lançons des sessions de renforcement de capacité et nous envisageons également de collaborer avec d'autres organisations pour pouvoir avoir des formations pour nos jeunes filles qui sont en situation de décrochage scolaire et ceux qui ont aussi en fait des antécédents judiciaires pour qu'elles puissent au moins se réinsérer en fait au niveau de la communauté, avoir en fait quelques activités génératrices de revenus. Et par rapport à ces violences basées sur le genre, on a vu qu'à chaque fois, les nouveaux cas se déclarent au Sénégal. Alors, par rapport à ça, vous, quel est votre rôle? Nous devons juste sensibiliser. Vous savez, en fait, c'est un mot qui existe en réalité depuis et c'est généré par notre société. Et je peux dire en fait que c'est même cautionné par notre société. Et c'est à nous, en réalité, de briser cela, de briser cette scène-là, de montrer que ce n'est pas une bonne chose et que ce n'est pas des choses que l'on doit se taire en fait. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser les jeunes, sensibiliser aussi nos parents, sensibiliser la population en vrai. Lancer aussi des activités de renforcement de capacité parce que certaines personnes peuvent subir une violence sans même s'en rendre compte en fait, que ce qu'elles sont en train de vivre là, c'est une sorte de violence. Alors, c'est tout, en fait, si je peux le dire ainsi, c'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, puisque nous sommes une association bébé, et donc nous n'avons pas assez de ressources en fait, pour pouvoir élargir, faire des plaidoyers, mais pour l'instant, nous pouvons faire des activités de sensibilisation. Et pourquoi vous n'avez pas élargir aussi votre zone d'intervention? Vous savez, quand nous avons lancé notre association, beaucoup de personnes nous ont rejoints dans l'initiative. Nous avons des membres qui habitent à Matam, Tamba, mais qui étudient à l'Université Anta Diop de Dakar. Ces membres nous ont proposé en fait de mettre en place dans leur zone l'association, mais c'est nous qui avons décidé en fait de nous focaliser sur une seule zone afin d'avoir un ancrage
et faire des activités en fait impactantes avant de vouloir élargir. Déjà, nous venons tout juste de naître, donc nous devons prendre notre temps, élaborer un plan d'action impactant avant en fait de penser à élargir le bureau, élargir nos domaines d'intervention et les zones d'intervention également. Et on a vu qu'au Sénégal aussi, la plupart des zones, ce qui touche la sexualité est un peu tabou entre les différentes générations. Et selon vous, comment ça doit être? Et c'est d'où en fait l'importance des débats intergénérationnels. Parce que vous savez, en fait, c'est des sujets tabous et les hommes, en fait, sur certaines questions qui touchent la santé sexuelle, préfèrent en parler avec leur père, alors que le risque, c'est que ce père-là peut ne pas avoir toutes les informations fiables et peut te conseiller en pensant bien agir, alors qu'elle est en train, en fait, de donner en fait des fausses informations. Donc les débats intergénérationnels, les sessions de rencontres avec les experts, filmer ça et les poster permettent en fait aux jeunes qui sont connectés d'avoir les informations. Mais également les débats qu'on va organiser avec les Baïgengor, les personnels de santé dans certains établissements scolaires ou bien dans les conseils de quartier va nous permettre en fait de mieux faire passer l'information et de bien faire passer l'information pour que les jeunes au moins en fait aient en fait des informations fiables et des conseils fiables. Voilà. Et de surtout les orienter vers les pères éducateurs. Et toujours par rapport à votre association, comment vous réglez la situation des enfants qui sont touchés par des violences ou bien par d'autres comportements malsains? Déjà actuellement, concernant la protection de l'enfance, nous sommes en train de travailler avec une organisation qui travaille spécifiquement sur ces questions-là. Et nous sommes en train de nous former sur des questions de sensibilisation ainsi que sur des questions d'action pour mieux en fait protéger ces enfants-là. Nous sommes en train d'élaborer des plans d'action en ce sens. Et nous espérons qu'à la fin de ces sessions de formation et de renforcement de capacité que cette organisation-là va mettre en œuvre pour nous, et donc c'est nous, en fait, nous les membres de Libéré, qui sont les bénéficiaires. Nous espérons qu'après cette formation, nous pouvons être en mesure en fait, de bien protéger les enfants et mettre en place des activités allant dans ce sens. En tant que jeune, quel est le message à lancer à l'endroit des camarades? En tant que jeune, je peux dire que c'est à nous en fait de changer notre société, c'est à nous en fait de briser certaines scènes, c'est à nous de mettre en place des activités pour participer au développement de notre communauté. Et je dis en fait que chaque jeune a la capacité, chaque jeune a le pouvoir d'être en réalité un acteur de développement. Et c'est possible. Et nous pouvons le faire en organisant en créant des associations qui allient en fait avec notre passion. Et en ce sens, nous pouvons mettre en place en fait, des activités qui vont être bénéfiques, mais bénéfiques également pour la société. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, moi c'est Awayou, je suis la secrétaire générale de la plateforme des volontaires du Sénégal. Bon, notre structure est née, on n'a pas encore même un an, on l'a créée le 7 novembre 2025 et nous travaillons dans le domaine du volontariat, du leadership, nous travaillons aussi au développement communautaire, nous travaillons en même temps la citoyenneté et l'engagement des jeunes. Okay. Vous intervenez où? Nous intervenons dans les régions. Par exemple, dans les 14 régions, on a là-bas des représentants. Et au niveau départemental, vous n'intervenez pas? Bien sûr que oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que le volontariat est bien vu au Sénégal? Bon, on peut dire que c'est bien vu, mais ce n'est pas à 100%. Parce que il y a certaines personnes, ils ne connaissent pas le concept volontariat. Parce que quand on dit volontariat, c'est ton don de soi. C'est à toi de choisir de donner ton énergie ou bien ta force, ton argent. Tu ne dois pas attendre qu'on te redonne ça, mais c'est ton don de soi en fait. Ok. Et aujourd'hui, le volontariat
au Sénégal à travers votre association, mais aussi parmi tant d'autres associations qui sont dans le volontariat? Est-ce qu'il y a une symbiose entre eux? Bien sûr que oui. Comme par exemple, si on prend nous la plateforme des volontaires du Sénégal, on travaille avec le SCOUT, les Croix-Rouges. On travaille aussi en même temps avec les éclaireuses et les éclaireurs du Sénégal, dont leur siège se trouve à Rufisque. Alors, aujourd'hui, nous savons qu'il y a pas mal de problèmes au Sénégal, surtout du côté des jeunes. Est-ce que vous vous engagez aussi pour la sensibilisation, soit aux violences, basées sur le genre, ou bien d'autres violences? Oui, si c'est moi personnellement, j'invite à tous les jeunes d'intégrer le volontariat parce que ça va te permettre d'acquérir certaines connaissances avec d'autres associations qui mènent d'autres combats. Il y aura aussi une complémentarité entre nous. Et comment vous coordonnez à travers le pays? Comment nous la coordination, comment ça se passe au niveau des régions? Au niveau des régions, par exemple, si on prend l'exemple de la région de Sédhiou, on a un certain shérif, il est là-bas, le coordinateur, il gère là-bas les activités, il y a aussi son adjoint. Par exemple, on est même en préparation de notre 3e bootcamp qui sera au sud là-bas à Ziguinchor. Par rapport à ça, ça sera une interaction entre... parce que quand on parle du Sénégal, on ne doit pas se limiter seulement à Dakar. Il faut parfois se sortir dans les régions, comme par exemple zone sud, Petit Casamance, Kaffrine, Ziguinchor. Ça sera une opportunité pour d'intégrer aussi. Et en tant que fille, quel message à lancer à l'endroit de vos collègues? Bon, un petit message que je dois lancer, n'attendons pas que... on dit que le cas du volontariat, c'est les hommes seulement. Il n'y a pas de genre ici. Les hommes ne sont pas plus braves que nous. Ouais. Je les invite à participer dans le cadre du volontariat et intégrer aussi. Et par rapport à ce bootcamp que vous avez annoncé, qui sera tenu à Ziguinchor, comment ça va se passer? Bon, pour l'instant, on est dans les démarches. Pour l'instant, on a juste voir comment on va faire pour se déplacer et aller là-bas pour trouver un lieu plus adapté à ce bootcamp. Mais les démarches ne sont pas encore calées à 100%. Mais en tout cas, le rendez-vous est calé, ça sera agile. C'est une association pour les jeunes femmes et les jeunes filles du Sénégal, donc ça doit être au minimum dans toutes les 14 régions du Sénégal. Et pour ça, on a lancé une candidature pour pouvoir avoir des points focaux dans les 14 régions. Et impérativement, ça doit être une fille pour être coordinateur au niveau régional? Oui, à la base c'était ça, puisque c'est une association féministe, donc on a besoin aussi des hommes, bien sûr, vous avez votre place parmi nous, mais d'abord les filles d'abord, comme on le dit chez nous, les filles d'abord, les femmes d'abord. Nous, notre objectif, c'est aujourd'hui faire du féminisme de sorte que les femmes participent, mais pas la vision qu'on a du féminisme. C'est-à-dire, quand on parle de féminisme, automatiquement on pense à se battre contre les hommes, à pouvoir avoir une place parmi tant d'autres. Nous savons qu'on a notre place aujourd'hui parce que ça ne se discute plus. Les femmes ont leur place parmi tout chacun. Mais notre objectif, c'est de pouvoir accéder aux instances de décision, mais tout en restant autonome financièrement. Cela se passe souvent par des subventions. Nous sommes en partenariat avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. On a récemment fait une formation de 6 mois de 6 pays différents.
6 pays différents en Afrique francophone, mais aussi on a fait un programme de pionniers de la paix, de cybercriminalité et tout. Nous sommes aussi partenaires avec Fonds Panantugri qui nous accompagne de cela maintenant 3 ans. Nous avons un contrat de 4 ans avec eux et aussi des partenaires nationaux comme internationaux. Cela se passe par des mentorats, par des renforcements de capacités, de l'organisation, de la formation, tout ce qui peut aujourd'hui contribuer à l'autonomisation de la femme. Alors, un message à lancer à l'endroit des amis, femmes, bien filles. Ce que je pourrais lancer à mes pères femmes aujourd'hui, c'est de ne pas attendre qu'on vienne changer votre vie. Décidez-vous. Faites en sorte aujourd'hui de vous organiser de telle sorte que tout ce qui peut vous aider aujourd'hui va trouver que vous avez déjà une base, faire quelque chose pour soi-même, pour que les autres puissent bien rajouter quelque chose. Mais cela doit trouver que vous avez déjà une base. C'est ce que j'ai à leur. Bonjour tout le monde, moi c'est Aou Koli, je suis sociologue en formation, en master 1 de l'aménagement territorial et développement local. Je suis assistante au programme dans l'association pour la promotion des jeunes filles, la promotion du leadership des jeunes filles et des jeunes femmes du Sénégal, communément appelée Appel JFF. L'association est née d'une idée de vouloir faire participer les jeunes dans les milieux décisionnels. Aussi, au début, ça s'appelait ADEPS. Et aujourd'hui, on a jugé nécessaire de changer ce nom pour pouvoir décentraliser dans les 14 régions du Sénégal. Cela est né d'une décision ou d'une vision où les jeunes femmes sont aujourd'hui minoritaires dans les instances de prise de décision, mais aussi ne sont pas aussi autonomes que ça. Nous, notre vision du féminisme, c'est d'abord l'autonomisation économique des femmes, de lutter contre la violence basée sur le genre, mais surtout facilitée par la technologie, mais aussi nous sommes dans la santé sexuelle et reproductive, tout ce qui est droit des jeunes filles et des jeunes femmes du Sénégal. D'abord, nous sommes basés à Dakar. Nous avons des représentants dans la région de Kédougou, dans la région de Tamba. Jinge aja animé len waccel bopp bi waay loxo bi waay aja wala ñu def yaay boyo tani maña sama yaay boyo tani maña sama yaay Colombia.
Aminata busole zumbala ya, Aminata busole zumbala, la 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 tele ya. Na na Aminata busole zumbala ya, Aminata busole zumbala, la la la. Aminata busole zumbala ya, Aminata busole zumbala, la 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 tele ya. Aminata busole zumbala ya, Aminata busole zumbala. Bonjour, 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 soyez les bienvenus. Réunis chantons notre joie. La 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 la. Bonjour, 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 soyez les bienvenus. Réunis chantons dans la joie. La 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 la. li ñuy def nii tey nag musuñu ko def ci Yasso donc c'est la première fois ñi def li nga xamante ne moom mooy la levée des couleurs yéen la de waaw waaw di leen wax ni que waaw Sénégal rek lañ am de waaw Sénégal moo nekk suñu xol ñun Sénégal lañ gëm waaw léegi nag tey on va commencer li nga xamante ne moom mooy le travail concret li gën a am solo ci Yasso bi kon di leen ñaan ku nekk mu jàpp ci ku nekk mu def ci li nga xamante ne moom mooy kéemtalaay kàttanam parce que le travail concernant les sessions thématiques commence aujourd'hui. Structuration, mobilisation, communication, etc. su fekkee da ngeen bëgg liggéeyal Sénégal transformer li nga xamante ne moom mooy suñu dëkk ça commence aujourd'hui au niveau de vos associations les gars kon ku nekk na ci jàpp ngeen impliqué wu bu baax ci session yi parce que suñu paree on va mettre en place le plan d'action au niveau de nos communautés pour transformer durablement nos communautés et nos associations. Donc je vous souhaite une très belle journée, très belle session et on se dit à très bientôt. Jaajëf.